Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de mon livre Intégrer ses héritages transgénérationnels. Il s'agit d'un livre tout public pour curieux et les professionnels, pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur l'approche transgénérationnelle, son histoire ancienne et sa redécouverte depuis une trentaine d'années. Ce type d'analyse mériterait d'être plus connu, et contrairement à certains préjugés, il ne s'agit pas d'un travail en surface, mais d'une démarche pouvant amener de profonds changements. Mais avant de présenter le livre, quelques mots pour définir les héritages transgénérationnels. Le mot transgénérationnel fait référence à ce qui se transmet d'une génération à l'autre. Par exemple, nous pouvons observer premièrement des héritages physiologiques comme la morphologie, la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Deuxièmement, nous pouvons observer des héritages matériels, évidemment, l'argent, le patrimoine, des propriétés. Troisièmement, il y a aussi des héritages d'ordre psychologique, comme des traits de caractère, des valeurs morales, des croyances. Enfin, on peut aussi distinguer, quatrièmement, des héritages d'ordre existentiel, comme des projets à long terme, la perpétuation d'une entreprise familiale, père et fils du Bosson et SARL par exemple. Lorsque l'on parle des héritages entre les générations, il faut distinguer deux types de transmission. Intergénérationnel versus transgénérationnel. Les héritages intergénérationnels se transmettent de manière consciente d'un parent à un descendant, et c'est là donc la partie visible de l'iceberg. Ces héritages portent sur des expériences de vie qui font l'objet d'un discours explicite. Par exemple, lorsqu'un grand-père apprend la voile à son petit-fils ou qu'il lui transmet l'histoire de sa famille. Par contraste, on parlera d'héritage transgénérationnel pour tout ce qui se transmet de manière inconsciente ou incontrôlée. C'est la partie invisible de l'iceberg. Parmi ces héritages, il y a les facteurs biologiques et l'ADN qui transmettent des traces d'expériences potentiellement problématiques. Il y a aussi toutes ces histoires non terminées ou non intégrées, venant de nos aïeux, de nos parents, dont les conséquences se transmettent souvent de manière inconsciente et incontrôlée. Cela peut concerner des migrations, des déménagements difficiles, des guerres, des secrets de famille, des faillites, des non-dits, des deuils non faits qui ont influencé le destin d'une famille et donc des descendants. S'il est aisé d'assimiler les héritages intergénérationnels, les héritages transgénérationnels conditionnent nos vies car ils sont souvent inconscients. Serge Tisseron explique que les secrets de famille touchent jusqu'à 3 générations, voire plus. Pour Françoise Dolto, il faut 3 générations pour produire une psychose. Un deuil non fait peut en effet provoquer une infertilité à la prochaine génération ou des ruptures 3 générations plus tard. Une faillite peut se répéter à 2 générations d'intervalle, etc. S'il est clair que notre existence s'inscrit dans le prolongement de nos lignées familiales, nous ne sommes cependant pas juste le produit de nos conditionnements. En effet, nous possédons aussi des ressources pour assimiler ces bagages, pour les intégrer et pour en faire une force. Autrement dit, pour s'affranchir des héritages transgénérationnels inconscients, il faut apprendre à les intégrer. Mon livre « Intégrer ces héritages transgénérationnels » a précisément pour but de montrer comment reconnaître et intégrer ces héritages. Dans le chapitre d'introduction, je donne une définition plus complète des héritages transgénérationnels. J'y présente déjà plusieurs exemples de thérapie pour permettre au lecteur de s'en faire une première idée. Ensuite, dans le premier chapitre, je présente une série de situations qui permettent de mieux comprendre l'importance et la portée des héritages transgénérationnels. Car on les trouve dans la culture, par exemple dans les contes.
Et ainsi, dans La Belle au bois dormant, la transmission de deuil non fait est représentée par la mauvaise fée Carabosse qui vient jeter un sort sur le berceau de l'enfant. Dans ce chapitre, je fais aussi référence aux pionniers, c'est-à-dire Jung, Freud, Zondi, Abraham et Torok, qui ont reconnu l'importance des héritages transgénérationnels et les difficultés que cela peut poser aux descendants. Le chapitre qui suit remonte l'histoire vers les origines de cette conscience des liens entre les générations. Cela va du culte des ancêtres dans les premières sociétés jusqu'aux découvertes contemporaines, en passant par l'Antiquité, la Grèce en particulier. Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines, dit un proverbe chinois. L'Égypte et la Grèce avaient déjà proposé des premières généalogies mythologiques, lesquelles servaient de modèle et d'origine lointaine à la population. Chaque difficulté, chaque symptôme possède sa propre préhistoire. L'analyse transgénérationnelle retrace les étapes du développement d'une problématique, et s'il le faut, elle vous fait remonter sur plusieurs générations. Si notre société moderne a oublié l'importance de ces héritages transgénérationnels, ceux-ci n'en continuent pas moins à influencer nos vies, sauf lorsque nous parvenons à clarifier nos origines. Comme le disait Otto d'Habsbourg, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est. Ainsi, au lieu de décoper sans cesse un bateau qui prend l'eau, l'analyse transgénérationnelle propose de réparer ce qui est invisible sous la ligne de flottaison. Dans le prochain chapitre, j'invite le lecteur à approfondir l'analyse, c'est-à-dire à mieux comprendre de quelle manière les héritages transgénérationnels se transmettent. À partir d'exemples puisés dans la littérature et dans ma propre pratique, je montre ce qui se passe du côté de ceux qui créent un héritage transgénérationnel. C'est l'impossibilité à intégrer une expérience qui crée ce que l'on peut appeler une nécessité transférentielle, c'est-à-dire une tendance à projeter ces histoires non terminées sur les proches et en particulier sur les enfants. Dans le chapitre suivant, j'explique ce qui se passe du côté des héritiers, le pôle récepteur si l'on veut. J'analyse ici différentes manières de réagir face aux personnes qui refoulent ou dénient des vécus non intégrés. Venons-en maintenant au travail d'intégration à proprement parler. Goethe expliquait pourquoi il est important d'intégrer ces héritages. Il nous faut assimiler l'héritage de nos ancêtres jusqu'à ce qu'il devienne une partie de nous-mêmes si nous voulons que ce soit un enrichissement plutôt qu'un fardeau, dit-il. Contrairement à d'autres approches transgénérationnelles, parfois un peu superficielles, il ne s'agit pas ici de se couper des liens à son histoire, mais d'apprendre à les intégrer, et ceci pour conserver un rapport aux origines ou à nos racines. En effet, que deviendrait un arbre privé de ses racines ? En thérapie, c'est toujours le ou les symptômes ici et maintenant qui servent de boussole pour analyser l'inconscient transgénérationnel. Ainsi, des angoisses, des problèmes psychosomatiques, des difficultés de couple, sexuelles, existentielles, sont analysés en lien avec certains vécus, des traumatismes, des deuils non faits, des secrets, etc. Des parents, lesquels les auront parfois hérités eux-mêmes de leurs propres parents et de leurs aïeux. Tout le travail consiste à reconnaître et associer les éléments les plus significatifs, c'est-à-dire ceux qui vont permettre de se positionner autrement pour que ce soit plus constructif pour soi et pour les autres. Puisqu'il s'agit d'éléments inconscients, il est clair que cela passe souvent par des transferts, lesquels doivent idéalement être analysés et dépassés avant la fin du travail thérapeutique. Pour chapeauter l'ensemble des points abordés dans les précédents chapitres,
Je consacre ce 7e chapitre à la présentation d'un ancien modèle de thérapie transgénérationnelle. Il s'agit de l'histoire d'Œdipe que Sophocle raconte dans ses tragédies. Ici, avec l'analyse transgénérationnelle, nous sommes très loin de la problématique moderne du complexe oedipien. En revanche, nous sommes beaucoup plus fidèles aux anciennes sagesses, lesquelles sous-tendent l'œuvre de Sophocle. Ces sagesses anciennes n'ignoraient pas l'importance des héritages transgénérationnels. Dans cette perspective, Oedipe est avant tout victime d'un secret de famille. En effet, ses parents lui avaient caché qu'il avait été adopté. Ce manque de transmission de ses origines l'amènera à vivre la tragédie que l'on connaît. Passage obligé sur ses origines, pour découvrir la vérité sur ses origines et pour pouvoir renaître enfin. Sa tragédie devient alors cathartique et guérisseuse, puisqu'en découvrant la véritable identité de ses parents, il guérira de l'aliénation induite par le secret. Après sa traversée du désert, au terme du processus d'intégration, il deviendra le héros de colonne, garant de la prospérité de ses hôtes. L'analyse transgénérationnelle montre aussi qu'Œdipe avait hérité du deuil non fait de son aïeul Panthée, lui-même massacré par sa propre mère et par les Bacchantes lorsqu'elles étaient en transe sur le mont Cithéron. Car 2 générations plus tard, au même endroit, l'histoire se répète pour Oedipe, victime lui aussi d'une tentative d'infanticide. Assurément, il est aliéné par cet autre, le fantôme du roi Panthée, dont le deuil n'avait pas été fait. Et comme par hasard, il se retrouvera sur le trône de son aïeul, dans cette position de remplaçant et futur bouc émissaire. À Colonne, grâce à l'accueil de Thésée, Oedipe achève sa guérison et laissera un secret qui garantira la prospérité de ses hôtes. C'est là la transmission bénéfique qui ponctue le travail d'intégration. La métamorphose d'Œdipe à Colonne est donc un parfait exemple d'un processus d'intégration d'héritage transgénérationnel. Il est très utile pour mieux comprendre les étapes du processus thérapeutique. Dans le dernier chapitre, je reprends la célèbre et ancienne injonction « Deviens qui tu es si tu le découvres ». À travers d'autres exemples de thérapie transgénérationnelle, je montre encore comment il est possible de découvrir la signification de certaines difficultés, de faire la paix avec ses héritages transgénérationnels et de renouer avec soi-même. Dans les conclusions, j'explique encore que l'analyse transgénérationnelle ne concerne pas seulement des problèmes d'ordre psychologique, elle offre aussi des clés pour donner plus de sens à ses précédentes expériences ou épreuves, ainsi que pour mieux traverser toutes sortes de difficultés, comme des divorces, des problèmes familiaux, d'héritage, etc. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette présentation. Vous pourrez trouver ce livre chez les bons libraires ou sur commande, ainsi que online et sur le site de mon éditeur Genesis Éditions. Merci de votre attention.